Europe Matin. 6h, 9h, Thierry Dagiral. 8h moins 10 tout l'été à cette heure-ci, l'édito politique de Rémi Godot, rédacteur en chef à l'Opinion. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors on a beaucoup parlé hier du premier gros revers pour la majorité à l'Assemblée. Son projet de loi sanitaire a été amputé de la moitié de son contenu, faute de majorité. Mais c'est une autre histoire qui a attiré votre attention. Une autre histoire, une histoire parallèle en quelque sorte, dont vous avez divulgaché la fin, Thierry. Lors de cette même nuit agitée, de mardi à mercredi, à l'Assemblée nationale, la Commission des finances a été à 2 doigts, ou plutôt à 3 voix, de voter le retour de l'ISF. La réunion était consacrée au projet de loi de finances rectificative pour 2022 et c'est parce que des députés de la majorité sont allés soutenir leurs collègues en séance sur la loi sanitaire que l'amendement visant à rétablir et renforcer l'impôt sur la fortune a frôlé l'adoption au risque d'ajouter le cafouillage au cafouillage. Et ben voilà, cette séance en commission est un nouvel avertissement pour la majorité présidentielle. En permanence, elle va vivre sous l'épée de Damoclès d'une mise en minorité. Pour des raisons aussi triviales que la simple arithmétique, face à des oppositions mobilisées, le moindre absentéisme peut être fatal. Pour des raisons plus techniques aussi, un exemple, l'article 40 de la Constitution. Il considère comme irrecevables les amendements qui entraînent soit une baisse des recettes de l'État, soit la création d'une charge nouvelle. Et c'est un outil efficace pour éliminer nombre d'amendements. Sauf en cas d'augmentation de la pression fiscale. Là, c'est open bar puisqu'il s'agit de créer de nouvelles recettes. Ce soir-là, d'ailleurs, les députés ont proposé, sans coup fait rire, un barème de l'ISF plus progressif à 10 milliards d'euros. On imagine que la majorité présidentielle va se montrer plus vigilante dans les prochains mois. Oui, peut-être, mais elle pourrait payer cher d'avoir abandonné à la France insoumise la présidence de la très puissante Commission des finances. L'annonce hier par le parquet de Paris de l'ouverture d'une enquête pour harcèlement et agression sexuelle fragilise certes Éric Coquerel, le député insoumis devenu président, mais certainement pas la volonté de la NUPES de faire de ladite commission une arme de guerre pour déconstruire la politique fiscale d'Emmanuel Macron. C'est le seul combat qui compte vraiment, concédait d'ailleurs un député. Et puis, l'exécutif se leurre. S'il croit impossible, pour cause d'antagonisme idéologique, les alliances de circonstances. Lors de cette même séance, un député de la NUPES a présenté un amendement pour taxer les profiteurs de la crise. Un autre député l'a défendu en déclarant « J'ai entendu l'appel sur le fait qu'il fallait dépasser les clivages pour voter des idées de bon sens ». Ce soutien inattendu, c'était Jean-Philippe Tanguy, le député Rassemblement National et candidat malheureux à la présidence de la Commission. Et tout cela, Rémi, annonce des temps difficiles pour le gouvernement. Oui, en particulier en matière fiscale. L'exécutif s'est fixé une ligne rouge. Pas de hausse d'impôts ni de dette. Mais la croissance faiblit et les dépenses s'annoncent toujours plus lourdes. Puisque nous sommes le 14 juillet, rappelons par exemple que le budget des armées a, depuis 2017, augmenté de 1,7 milliard d'euros chaque année et que ce sera désormais 3 milliards par an jusqu'en 2025. Une faute d'appréciation en commission des finances et c'est l'impossible équation budgétaire qui déraille. Comme aurait dit Elisabeth Borne, l'heure est grave. L'édito politique signé Rémi Godot de l'Opinion. Merci à vous Rémi, à demain. À demain.